Salut, c'est François. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de désencombrement des espaces de travail. Euh, Moi, j'ai un pote, quand je vais chez lui, parfois, tu vas dans son garage et je m'y sens mal à l'aise parce que c'est le chaos total. C'est-à-dire il a absolument de tout partout. Un chat n'y retrouverait pas ses petits et tu sais pas par où commencer pour aller chercher quelque chose que tu te sens même complètement perdu. Nos espaces de travail, ça peut être exactement la même chose. Je te propose qu'on passe sur le tableau blanc pour aller voir ça. Et tu l'as donc peut-être remarqué, il y a certains bureaux, ils peuvent ressembler à des garages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une accumulation de documents. Hein, tu peux avoir plein de docs sur ton bureau, peut-être que c'est ton cas, hein, peut-être que ton bureau, toi, il est extrêmement encombré de papier, il est extrêmement encombré de dossiers que tu dois traiter ou qui sont à traiter ou qui sont même à classer, hein, que tu dois ranger. Tu peux avoir des boîtes de stylos comme ça, tu en as partout qui débordent, que quand tu en cherches un, tu sais même pas où il se trouve là-dedans. Sans oublier, bien sûr, la tasse à café et tout ce que tu peux encore avoir autour. Mais peut-être qu'il n'y a pas que ton bureau qui est comme ça. Il y a peut-être aussi le bureau de ton ordinateur avec des dossiers, avec des fichiers, avec des raccourcis d'applications, etc. et qui prennent l'ensemble de ton bureau. Ce qui fait que quand tu recherches un dossier là-dedans, déjà, ou un fichier, tu sais pas où il se trouve. Et voilà, rien que d'y penser, moi, ça me fait mal à la tête. Donc attention à ça. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait peut-être nettoyer ça, c'est-à-dire bien ranger ton bureau. Ça va, c'est de ce côté-là, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est le côté minimalisme. Hein, on va avoir le moins possible de choses sur son bureau et sur le bureau de son ordinateur. Et c'est là où on a un côté où le minimalisme en fait rejoint l'efficacité. C'est ce qu'on va voir. Quand tu rentres dans une pièce parfaitement bien rangée, est-ce que tu n'as pas un esprit qui est quand même plus serein? Un esprit qui est plus zen, plus posé? C'est exactement la même chose qui peut se passer avec un bureau qui est propre. Ça permet immédiatement d'éliminer les distractions. Par exemple, si, je sais pas moi, si tu as des photos de ton chien sur ton bureau, rien que le fait de poser les yeux sur la photo de ton chien, c'est inconscient, mais tu vas avoir une distraction, c'est-à-dire que tu vas avoir une petite perturbation dans dans ta tête, hein, dans ton cerveau, qui fait que ce sont des micro-coupures. C'est minuscule, mais c'est des micro-coupures qui chaque fois, hop, il faut que tu fasses un effort pour te concentrer. Donc ça favorisera aussi la concentration. Tu te souviens, la semaine dernière, on avait parlé d'avoir zéro distraction extérieure. En évitant le téléphone, en évitant les messageries instantanées, etc. Donc imagine que tu n'aies plus de distraction extérieure, que tu n'aies plus de distraction visuelle. Qu'est-ce que ça pourrait t'amener? Est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais être 100%, voire 200%, et même 300% plus focus sur le travail que tu es en train d'effectuer, sur les tâches que tu es en train d'effectuer? Je te laisse juste imaginer le temps gagné, le temps que tu gagnerais, la sérénité que tu gagnerais. Tu n'as plus aucune perturbation qui vienne ni de l'extérieur, ni visuelle en face de toi. Et ça veut dire que tu garderais complètement le contrôle de tout autour de toi, de tout ce qui se passe, de tout ce que tu fais dans dans ta journée, dans tes tâches. Alors en pratique, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un bureau complètement propre? Un desk clean, c'est un petit peu le terme à la mode.
d'avoir le bureau parfaitement rangé. Ben alors c'est un petit peu radical comme méthode, mais il n'y a pas, il n'y a pas 50 000. C'est plutôt, il faut en passer par là. Et le but du jeu, c'est de garder uniquement ce qui est essentiel sur ton bureau. Et qu'est-ce qui va être en général essentiel sur ton bureau? Ben, c'est ton ordinateur, c'est ton clavier, si c'est pas s'il n'y a pas d'écran avec son portable, c'est ta souris, et ça peut être ton téléphone, un carnet de notes papier ou un carnet de notes électronique, et ça devrait être à peu près tout. Et tout le reste, que ce soit les dossiers, que ce soit les papiers, les différents papiers à classer, tout le reste, on va aller le ranger. On va aller le ranger ou bien dans des armoires, ou on va aller le ranger dans des tiroirs. Mais on va l'éliminer complètement de notre bureau, de manière à ne garder que l'essentiel. Les boîtes à crayons, elles vont dans des tiroirs. Tu fais le tri d'abord de tes crayons, bien sûr, naturellement, ce qui marche, ce qui marche pas, hop, hein, à la poubelle, et ce qui marche, tu le ranges dans le tiroir. Ça ne veut pas dire que tu ne le traiteras pas, bien sûr que non. Il faut juste que ce soit non visible. Non visible, de manière à ce que ton bureau reste parfaitement clean pour que tu sois le plus serein possible. Et sur ton ordinateur que tu as en face de toi, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va garder uniquement ce qui est essentiel. Alors la première des choses à faire, ça va être de ranger ton bureau. Ranger ton bureau comme tu as fait le clean desk sur ta table, tu vas faire la même chose sur l'ordinateur. C'est-à-dire que toutes tes petites icônes ici de dossiers, d'applications, de raccourcis d'applications ou de fichiers, tu vas les ranger. Tu vas aller les ranger dans des dossiers spécifiques de manière à les classer et à les retrouver facilement. Ensuite, tu vas faire le tri dans les applications que tu utilises. Ça se trouve, il y en a certaines qui sont complètement inutiles. Tu ne les ouvres absolument jamais. Donc elles vont direct à la corbeille. Hop, tu les vires, tu les sors illico. Et tu gardes uniquement les indispensables, celles que tu utilises tous les jours. Une fois que tu as fait ce tri dans les applis, bah, tu vas voir s'il n'y a pas un moyen de remplacer certaines applications que tu as gardées là, dans tes indispensables par quelque chose de mieux, quelque chose de plus adapté. Tu te rappelles, hier, quand on a parlé du minimalisme, on a dit qu'on était favorable à la qualité plutôt qu'à la quantité. Ben, c'est exactement la même chose ici. C'est voir si tu ne peux pas remplacer certaines applications par des applications qui sont mieux. Ça veut dire qu'ils vont être peut-être plus simples, qui peuvent être plus adaptés à ce que tu as à faire avec, à l'utilisation que tu en as. Est-ce qu'elles peuvent pas être plus efficaces parce que plus rapides ou parce que plus simples? Je sais pas, moi par exemple, j'avais remplacé, à un moment donné, j'avais Photoshop et je l'ai remplacé par Pixelmator. C'est sur Mac, hein, ce dont je te parle, je l'ai remplacé par Pixelmator parce que finalement c'était beaucoup plus simple. Et dernière chose qu'il faut supprimer et qui traîne souvent autour de ton ordinateur, on peut voir ça assez régulièrement, ici, là tout autour, on en met en haut, on en met en bas, on peut en avoir sur les côtés, ce sont les post-it. Et les post-it, ça, ce sont des poisons à l'efficacité, ils te perturbent en permanence. Et ça, c'est à supprimer le plus rapidement possible. Juste après, tout à l'heure, à la fin de la vidéo, je te présenterai une app. Alors, c'est pas une app pour complètement supprimer les post-it,
mais parfois dans ces post-it là tu peux avoir des mots de passe. Des mots de passe, c'est une application qui donc permet la gestion très simple et très efficace des mots de passe. Pour les post-it et pour que ce soit pour des apps de rappel, hein, ou de gestion des tâches, je te ferai une vidéo plus spécifique à la gestion des tâches par une app, et surtout je t'en ferai une à la prise de notes, avec des apps de prise de notes et les différentes manières de prise de notes. Mets-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Voilà, donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est en fait c'est à changer d'esprit. Et plutôt que d'essayer d'essayer à en faire plus, ben c'est pas ça qui rend plus efficace. C'est comme, c'est comme avoir plus et avoir mieux. Ce qu'il faut arriver à faire dans ton changement d'esprit, c'est de faire surtout, de faire mieux. Et le fait de libérer tout ce qu'on a vu avant, libérer le bureau, libérer ton espace de travail, permet de travailler beaucoup plus efficacement et beaucoup mieux, parce que finalement on y passe beaucoup moins de temps. Alors voilà, là on vient d'entrer dans l'application One Password. Alors comme tu peux voir, ça s'est ouvert euh, par, par, euh, par une reconnaissance faciale, par Face ID. Mais à la base, tu dois y rentrer un mot de passe unique. En fait, c'est le but du truc, c'est que le but de l'app, c'est que tu rentres un mot de passe unique, et tous les autres mots de passe que tu auras rentrés, que ce soit pour des connexions à des comptes de réseaux sociaux, que ce soit pour des connexions à des apps, ou que ce soit pour des comptes email avec leurs paramètres, comme tu peux voir là, que ce soit des routeurs Wi-Fi, que ce soit des serveurs, que ce soit des cartes de crédit, etc. Tout ça, en fait, les mots de passe seront tout le temps différents. Donc si par exemple, on voulait créer, imaginons qu'on veuille créer une connexion pour Dropbox. Voilà, Dropbox ici. En fait, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à rentrer mon nom d'utilisateur, ou voilà, mon login que je peux avoir, quels que soient les comptes, et, euh, et un mot de passe. Le mot de passe, au lieu que ce soit en fait systématiquement le même, comme celui que tu peux avoir à l'entrée, tu vois qu'ici en bas, j'ai de quoi cliquer, générer un nouveau mot de passe. Si je clique là-dessus, hop, ça me crée en fait un super long mot de passe d'une longueur de 27 caractères. Ça, c'est ce que moi j'avais paramétré, mais après tu peux mettre ce que tu veux. Et tu as vu, c'est un truc qui est un peu compliqué à retenir, compliqué à noter, compliqué à retrouver par n'importe qui, parce que c'est complètement aléatoire. Et si j'affiche sur afficher la méthode, tu vois que par exemple, moi, sur la longueur de 27 caractères, j'ai 6 chiffres et j'ai 4 symboles. Voilà, ce qui fait que ça complique fortement toutes les possibilités de trouver un mot de passe associé à mon compte. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à enregistrer en fait ce que tu viens de créer, et quand tu vas avoir besoin de l'utiliser après dans n'importe quelle app, tu n'auras pas à le taper, puisque l'endroit où tu auras tapé, où tu auras à saisir, ira chercher directement dans One Password, qui le complétera à ta place par la reconnaissance faciale, ou par l'empreinte digitale Touch ID, ou en devant saisir le mot de passe de ton application. Euh, voilà, donc je te conseille vivement de rentrer l'ensemble de tes mots de passe sur ce truc-là. C'est vraiment super puissant. C'est synchronisé, donc tu as une synchronisation avec ton ordinateur de perso, ou ton ordinateur de bureau si c'est installé aussi dessus, sur ton iPad si tu en utilises un, etc. Et donc, du coup, si tu as besoin d'utiliser ça pour un compte ou un autre, tu le retrouveras quels que soient les appareils. Tu peux aussi, donc moi ça je ne l'ai pas, mais tu peux aussi créer des comptes perso ou professionnels, de manière à pouvoir partager, famille je veux dire,
ou professionnels, ce qui te permet de partager les mots de passe avec ta famille ou avec des collègues du bureau pour des comptes qui seraient utilisés en commun. Voilà, donc je te conseille vivement d'utiliser. Je te remercie de m'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos dès qu'il y a une nouvelle de sortie. Et surtout, regarde dans la description le premier lien, clique dessus et ça te permet de t'inscrire à des mails privés que j'envoie tous les jours sur l'efficacité, sur le minimalisme, sur l'organisation. Et dans ces mails-là, on aborde ces sujets-là en profondeur avec plein d'astuces, plein de hacks, plein de choses extrêmement faciles à mettre en place pour toi, sans effort. Je te souhaite une très bonne journée et à vendredi. Salut!